la PDG retire violemment le masque du livreur. Elle découvre que le livreur est en fait son ex-petite amie qui l'avait abandonnée il y a des années. En voyant l'homme qu'elle avait le plus aimé être si misérable, la PDG ressent une grande tristesse. Mais dès qu'elle pense à la façon dont cet homme l'avait abandonnée impitoyablement, elle lui donne immédiatement une gifle. Cependant, elle ne savait pas que l'homme l'avait abandonnée pour une raison cachée. En réalité, il y a un an, l'entreprise familiale de la PDG a soudainement fait faillite. Son père, incapable de supporter le choc, est décédé, lui laissant une dette de 100 millions de dollars. La PDG appelle l'homme pour chercher du réconfort, mais il ne répond même pas et lui demande de rompre. La PDG, dans une situation désespérée, supplie l'homme de ne pas la quitter. Il la repousse violemment. Il lui dit qu'il était avec elle uniquement pour son argent. Maintenant que sa famille est ruinée et qu'elle doit 100 millions de dollars, il refuse de souffrir à ses côtés pour qu'elle le quitte définitivement. Il lui avoue qu'il n'a jamais ressenti de vrai amour pour elle et que, dans son cœur, il n'aime que l'argent. La meilleure amie de la PDG, voyant cela, insulte l'homme, le traitant de salaud. Cependant, elle ne savait pas que l'homme aimait réellement la PDG. Il y a peu, il a découvert qu'il était atteint d'un cancer. Ne voulant pas entraîner la PDG dans ses malheurs, il a rompu. Pour aider la PDG, l'homme accepte de donner un rein à un président de groupe milliardaire. En échange, le président a investi 1 milliard de dollars dans la société du PDG. Le cancer de l'homme se propageant rapidement, il ne lui reste plus qu'un peu plus d'un an à vivre. L'homme ne se laisse pas abattre par cela. Il choisit de livrer des repas pour gagner de l'argent, parce que sa mère souffre d'une maladie grave nécessitant une chirurgie de 500 000 dollars. Depuis un an qu'il a quitté sa petite amie, l'homme a survécu en se raccrochant aux photos d'eux ensemble. Un jour, en livrant à l'hôpital, il rencontre la meilleure amie de la PDG. Elle se moque de lui reprochant d'être un diplômé brillant et de finir livreur. Elle lui dit que la PDG a porté la valeur de l'entreprise à 1000 milliards de dollars et est devenue la nouvelle milliardaire. L'homme, pour se faire passer pour extrêmement avide d'argent, lui dit qu'il veut renouer avec la PDG. La meilleure amie, furieuse, lui donne une gifle et lui dit de ne jamais revenir auprès de la PDG. À ce moment-là, un médecin masculin arrive et révèle que l'homme a un cancer, et qu'il a donné un rein il y a un an. En voyant le dossier de la transplantation, la meilleure amie découvre que l'homme a donné un rein pour obtenir l'investissement de 10 milliards de dollars pour la PDG. Pendant ce temps, l'homme livre un gâteau à une réunion d'anciens camarades de classe, et rencontre par hasard la PDG qu'il avait abandonnée. Il renverse accidentellement le gâteau sur sa robe. La PDG ne le dérange pas et lui demande de partir. Soudainement, un camarade de classe l'appelle. En entendant la sonnerie de son téléphone, il le reconnaît immédiatement. La PDG est choquée. Elle retire violemment son masque, et en le regardant de plus près, elle réalise que l'homme est bien son ex-petite amie bien-aimée. L'atmosphère dans la pièce devient immédiatement glaciale. L'homme propose de dédommager son PDG pour ses vêtements, mais elle se fiche complètement de l'argent maintenant. Elle pense qu'aucun montant ne pourrait jamais compenser les sentiments qu'il lui doit. Soudain, elle remarque que l'homme garde toujours leurs photos ensemble. Elle lui demande de choisir entre le portefeuille et la photo. L'homme sait très bien que s'il choisit la photo, cela signifierait qu'il l'aime encore. Alors il choisit sans hésiter le portefeuille. La PDG est extrêmement déçue. Elle déchire publiquement la photo. Les larmes de l'homme coulent instantanément. Alors qu'il s'apprête à partir, la PDG l'arrête. Elle lui dit que sa robe vaut 500 000 dollars et exige qu'il lui dise qu'il regrette de l'avoir abandonnée. Dans ce cas, elle ne lui demandera pas de rembourser les dommages. L'homme, cependant, ne montre aucune culpabilité, ce qui met la PDG en colère. Elle lui ordonne, s'il veut partir d'ici, de boire toutes les boissons qu'il y a sur la table, bien que le médecin lui ait dit de ne pas boire. L'homme accepte de tout boire, pour l'argent nécessaire à l'opération de sa mère. Il conditionne cela à 1 million de dollars. La PDG ordonne au serveur d'apporter encore plusieurs bouteilles, et lui dit que s'il boit tout, il recevra 2 millions de dollars. Finalement, l'homme est ivre et ne peut plus tenir debout. La meilleure amie arrive juste à temps pour le soutenir. Alors que la meilleure amie était sur le point de révéler la vérité, l'homme l'en empêcha. À ce moment-là, les camarades de classe croyaient que l'homme l'avait quitté sans cœur lorsque la famille de la fille avait fait faillite, et qu'il n'était revenu que pour son argent. Ils ne croyaient pas qu'il donnerait un rein pour elle, et exigèrent qu'il relève sa chemise pour prouver qu'il n'avait aucune cicatrice. La meilleure amie fut choquée de voir que l'homme n'avait effectivement aucune cicatrice chirurgicale. La vérité était qu'après avoir donné son rein au président de la société d'investissement, il avait demandé à ce dernier de faire venir la meilleure équipe médicale du monde pour enlever les cicatrices, cachant ainsi le fait qu'il avait secrètement aidé la fille. Soudain, le fiancé de la fille s'avança, mentant que c'était lui qui avait péniblement obtenu cet actif d'1 milliard de dollars des investisseurs un an auparavant, aidant la fille à se remettre de la faillite de l'entreprise familiale. En entendant cela, la meilleure amie accusa avec colère le fiancé d'être méprisable. Mais la fille avait été trompée par son fiancé tout ce temps, croyant que son retour en force était entièrement grâce à son aide. Après tout, la scène où l'homme l'avait abandonnée restait encore vive dans son esprit. Voyant que la meilleure amie continuait de défendre l'homme, le fiancé la diffama délibérément, prétendant qu'elle entretenait une relation inappropriée avec lui. La meilleure amie ne voulait plus que la fille soit trompée. Elle sortit donc les preuves sur son téléphone pour révéler la vérité. Le fiancé, inquiet que la fille ne voie cela, fit tomber le téléphone d'un coup, expliquant que le téléphone ne contenait qu'une photo de la fille avec l'homme, et que dans son agitation, il l'avait fait tomber de sa main. Voyant que les camarades croyaient au mensonge du fiancé, la meilleure amie précisa que le téléphone contenait le dossier de don de rein de l'homme, mais à ce moment-là, la fille ne croyait plus les paroles de la meilleure amie, la menaçant que si elle continuait à défendre l'homme, elle mettrait fin à leur amitié. Soudain, l'homme s'effondra, et la meilleure amie n'eut d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Le médecin le diagnostiqua en état critique, et la meilleure amie appela immédiatement la fille pour l'en informer, mais la fille ne montra aucune inquiétude, disant que la vie ou la
la mort de l'homme ne la concernait pas. Le lendemain, la fille se rappela que le fiancé était devenu très émotif après avoir vu les preuves sur le téléphone, et que la meilleure amie avait constamment défendu l'homme. Elle en déduisit qu'il devait y avoir une vérité cachée. Elle se rendit immédiatement à l'hôpital, où l'homme se trouvait déjà dans la chambre d'hôpital de sa mère. Il donna toutes ses économies à sa mère, et après avoir tout arrangé, la meilleure amie lui dit que sa maladie avait de fortes chances d'être guérie, mais il avait refusé le traitement pour le bien de la fille et de sa mère, et demanda sincèrement à la meilleure amie de s'occuper de sa mère après sa mort. Soudain, l'homme s'effondra dans les bras de la meilleure amie, et alors que les deux s'enlaçaient, la fille arriva justement et vit cette scène, les prenant pour un couple. L'homme ne le nia pas, et alors qu'il se retournait pour partir, la fille l'appela. Elle lui demanda s'ils avaient fait semblant à l'hôtel ce jour-là pour la tromper et lui soutirer de l'argent. L'homme répondit oui, puis demanda à la fille si elle pouvait lui donner encore un peu d'argent. Après avoir entendu cela, la fille comprit enfin que l'affirmation de la meilleure amie selon laquelle l'homme était malade était aussi un mensonge, et bien qu'elle ait autrefois espéré un avenir avec lui, elle fut désormais complètement déçue. Après avoir prononcé des paroles dures, elle se retourna pour partir, mais soudain un médecin apporta un dossier de don de rein. En entendant qu'il s'agissait d'un dossier de don, la fille fut curieuse et voulut le voir, mais l'homme l'en empêcha juste à temps, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons de la fille. Elle se demanda si le rapport contenait un secret concernant l'homme. Dans la lutte qui s'ensuivit, l'homme fit soudain une crise, ce qui permit à la fille de s'emparer du dossier de don. Lorsqu'elle vit le contenu du rapport, elle découvrit enfin la vérité.